Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre tirage du mois de décembre. Avec ce jeu de tarot, on va regarder ensemble déjà votre première énergie. Qu'est-ce qui ressort pour vous ici? Alors, je commence. Alors, j'ai trop de cartes qui sautent. Verseau de décembre 2023. On va regarder les énergies. On a un 2 d'épée, d'accord, et un 7 de bâton. Ok. Donc ici, c'est assez clair. Ce que l'on peut ressentir ici, c'est qu'on vous invite les Verseaux déjà, avec ce 2 d'épée, ce 7 de bâton, à garder le secret sur certaines choses. Voilà, il y a des secrets à garder, il y a des choses qu'il vaut mieux éviter de révéler pour éviter certaines trahisons. Maintenant, on va déterminer une carte bien particulière. Donc ça va être votre énergie principale. Un 4 d'épée, d'accord. Alors, sur cette énergie principale, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Il est possible qu'autour de vous, il y ait beaucoup de personnes qui soient en couple, que vous voyez heureux. Alors, si vous êtes déjà en couple, on peut sentir que vous vous posez des questions sur ce fait. Vous vous dites, est-ce que moi aussi, je vais arriver à tel bonheur, à une telle complicité? Et si vous n'êtes pas en couple, vous risquez d'être un petit peu déprimé parce que vous voyez autour de vous des couples. Voilà, tout simplement. En dos de deck, on a ce 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton, qu'est-ce qui nous apprend? Il est là pour nous dire clairement qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau cycle qui est en train d'apparaître dans votre vie. Hein, c'est ce qu'on ressent ici. Et pour moi, j'ai l'impression que ce cycle, c'est un peu retrouver votre indépendance. Ouais. Les Verseaux, vous êtes un maillon libre, un esprit libre, et c'est pour cette raison que vous voulez justement reconnaître votre indépendance. Maintenant, je vais préparer votre jeu complet sur le mois de décembre. Et voici donc votre jeu qui est préparé. Donc on a votre énergie principale, le 4 d'épée, où vous avez envie d'être un couple, de représenter quelque chose. Il y a ce côté d'indépendance, mais en plus de ce côté d'indépendance, avec cet autre dos de deck, j'ai quand même, alors je vais mettre ça ici, j'ai quand même ce sentiment qu'il y a quelque chose d'important pour vous, c'est la générosité. Voilà. Les Verseaux, vous allez être particulièrement généreux sur ce mois de décembre. Donc générosité, mais aussi indépendance. Donc ça ne va pas être de l'égoïsme. Vous voulez votre indépendance, mais ça n'a rien d'égoïste. Je vais mettre ça ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner chaque carte pour voir déjà les premiers messages qu'elles peuvent nous évoquer ici. Alors, premier message, donc la première quinzaine du mois de décembre, on a un fou. Qu'est-ce que le fou nous indique? Le fou nous indique qu'il y a une opportunité complètement nouvelle qui va arriver dans ces 15 jours et qui va tout changer, qui peut tout changer. Et c'est vous, votre libre arbitre, qui devez choisir. Mais surtout, vous aimez cette carte du fou, les Verseaux, parce que il y a cette notion d'avoir votre propre liberté sur le début du mois de décembre. Il y a une liberté intense qui s'offre à vous. Ce qui va désormais vous influencer en plus. On a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est les défis principaux, les Verseaux. Il y a un défi, donc on va essayer de déterminer quel est ce défi. Donc pour moi, votre défi, il est assez simple. Vous avez un talent en vous. Vous avez un talent que vous pourriez peut-être faire fructifier au niveau économique. On vous dit de croire en vous, c'est quelque chose que vous avez renfermé au fond de vous depuis un certain temps. Votre force principale, on a l'as de coupe. Avec votre force principale, ce que l'on ressent ici, c'est que finalement, où que vous soyez,
vous arrivez à retrouver l'alchimie de l'amour. Il y a un côté très romantique qui ressort, voilà, pour vous les Verseaux. Sentimentalement, justement, on a la roue de fortune. Et on voit qu'avec cette roue de fortune, vous passez à un nouveau cycle dans votre vie sentimentale et c'est un nouveau cycle d'évolution. C'est pas pour régresser, c'est pour évoluer. La roue est quand même dans le bon sens, mais c'est vous qui faites tourner la roue, c'est votre libre arbitre à voir ce que vous avez décidé de faire dans cette prochaine étape. Donc fin 2023, nouveau cycle, on sent qu'au niveau de l'amour, il y a des grands changements qui arrivent pour vous en 2024. Au niveau professionnel ou matériel, on a le 10 de denier. Alors déjà, il est question d'héritage. Vous pourriez avoir des nouvelles concernant un héritage, ça c'est tout à fait possible. D'une. Professionnellement, c'est possible aussi que vous arrivez peut-être à... Pour certains, vous allez être muté, vous allez pouvoir être muté avec votre famille, ou pouvoir vous rapprocher de votre famille. Il y a quelque chose dans ce domaine d'assez intéressant. On sent vraiment qu'il y a un moment, on va dire, où votre secteur d'activité, pour certains, ou économique, hein, si vous êtes dans l'investissement, va vraiment porter ses fruits. Il y a vraiment quelque chose d'important. Le secteur de l'immobilier aussi, les Verseaux, vous pourriez être favorable avec ce secteur-là. Il y a des choses qui ressortent ici. Mais ce qu'on vous dit aussi ici, c'est qu'il y a vraiment un mélange de générations. C'est un peu comme si vous arrivez enfin à vous retrouver au niveau professionnel. Vous arrivez enfin là où vous deviez être. Ça, c'est très intéressant. Ouais. Et puis, pour moi, il y a un côté aussi où très famille qui ressort ici, pour certains. Ouais. Peut-être vouloir aussi faire un projet en famille. Socialement, on a le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, socialement, on vous dit que vous allez exceller si vous devez travailler en équipe, si vous devez réfléchir à plusieurs choses. Ça, c'est très intéressant. On sent vraiment qu'il y a de la réflexion à plusieurs et c'est comme ça. Avec vous, c'est vraiment ce mois de décembre, c'est l'union fait la force. Ensuite, on a le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, c'est ce qui nous annonce spirituellement les choses qui arrivent pour vous. Alors en général, le cavalier d'épée, c'est qu'il y a des mouvements de réflexion très rapides. Ça, c'est très intéressant. Mais on sent aussi que vous allez reprendre du courage. Vous allez reprendre votre envol. Vous êtes déterminé à savoir, à vous battre dans une situation et à prouver que vous avez raison. Et sur la dernière quinzaine du mois de décembre, on peut parler de fêtes. Alors ça peut être des fêtes vous aurez beaucoup de fêtes en soirée. Alors sur fin décembre, c'est pas étonnant. Beaucoup de fêtes, beaucoup d'émotions, beaucoup de partage. Et ça va être des retrouvailles aussi intergénérationnelles, mais ça va être des choses qui vont énormément vous faire plaisir. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ressortir les cartes, pour moi, qui ressortent en premier, hein, c'est le cas de le dire. Celles qui me sautent, entre guillemets, aux yeux. Alors, on va se concentrer sur une date bien précise. Vous pouvez la noter dans votre petit calendrier. C'est le jeudi. Le jeudi, il est particulièrement favorable, surtout dans le domaine sentimental. En fait, on vous dit que les jeudis, vous pouvez passer des nouveaux cycles et vous allez avoir des périodes de chance sur ce jeudi au niveau sentimental, parce qu'on vous dit qu'au niveau sentimental, toutes les possibilités sont à vous. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes célibataire et vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Si vous entamez ce process le jeudi, alors vous me direz par message, hein, vous pouvez m'écrire pour avoir un retour, ça pourrait être plutôt favorable, voilà, pour vous, donc profitez-en. On a également le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il symbolise pour moi énormément l'hiver. Hein. Donc oui, effectivement, pourquoi l'hiver? Parce qu'on rentre dans une période hivernale. Mais peu importe, l'hiver, vous n'en avez pas peur, hein, les Verseaux, prêts ou pas, vous êtes là, vous affrontez tout, vous n'êtes pas ailleurs, vous n'avez pas la tête dans les nuages, en fait, c'est comme si vous adorez cette saison-là d'hiver qui arrive pour vous. Maintenant, on va tenter un petit peu d'analyser chaque carte, les unes avec les autres, voir un peu comment est-ce que l'on peut les combiner. On sent qu'il y a déjà deux arcanes majeures
le fou et la roue de fortune. Donc sur la première quinzaine du mois de décembre va être majeure dans votre façon de concevoir la vie sentimentale. On sent que pour certains, tout ce qui est traditionnel, vous en voulez plus. Vous allez vers votre propre parcours de vie, vous quittez tout ce qui est traditionnel pour vous centrer vraiment vers vos propres désirs. Ce que l'on vous a inculqué, vous en voulez plus. Vous voulez vraiment une liberté. Et c'est pas étonnant quand vous êtes Verseau, hein, parce que la liberté ressort souvent sur vous. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Et vous, c'est vous qui allez décider de votre vie sentimentale. Vous avez de compte à rendre à personne et vous allez foncer, tout simplement. On vous dit aussi qu'il y a un nouveau chemin de vie qui s'offre à vous. Cependant, réfléchissez, parce que vous pourriez foncer à l'instinct sans réfléchir, parce que vous êtes un idéaliste, les Verseaux. Donc essayez, même si c'est difficile, parce que vous allez être pris par une fougue de quelque chose, essayez quand même de vous canaliser. On a le fou, le valet oui, et le cavalier d'épée. Donc ça, c'est quand même des personnages. Donc ça va parler de discussion. Donc j'ai ce sentiment que sur la première quinzaine du mois de décembre, votre défi, ça va être d'imposer vos idées, vos points de vue avec des personnes qui sont à l'opposé de vous. Pourquoi ? Parce que on vous dit toujours que vous êtes immature, vous êtes complètement foufou, que vous allez droit dans le mur, et vous avez l'impression qu'il y a toujours des personnes qui arrivent, qui vous fliquent et qui sont là pour vous faire la morale. Et ça, vous n'en voulez plus de morale, hein, tout simplement. C'est pas que vous ne voulez plus de morale, mais vous ne voulez plus que l'on vous fasse la morale. Avec l'as de coupe, il y a un commencement. Il y a le début, c'est l'as. Donc oui, il y a un commencement de vos forces. On voit que vous êtes en train de vous renforcer dans une situation bien précise. Et j'ai surtout l'impression que vous commencez à prendre soin de vous, de votre propre valeur, de ce que vous voulez transmettre, de ce que vous avez reçu. Et vous allez commencer aussi à vous chouchouter et à prendre soin de vous. Et on vous dit que vous avez tout à fait raison. Je suis en train de regarder. Ok. Ce qu'on a de plus ici également, vous allez sentir, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie privée, vie publique, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie contradictoire. Vous allez ressentir un petit peu tous les anges autour de vous. Pourquoi vous avez ces énergies-là un peu qui changent? Parce que des fois, il y a des conflits entre la vie privée et la vie publique. Vous savez, déjà, vous détestez mélanger les deux. Et là, c'est vrai qu'il peut y avoir un peu des conflits et vous pouvez le sentir au niveau des énergies. Donc, ça va être des énergies électriques. Peut-être même vous allez avoir beaucoup d'électricité statique, des choses comme ça. Parfois, ça ressort hein, de cette manière. Et de plus, on sent aussi que vous avez l'impression que des personnes, surtout dans le domaine professionnel, se battent pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Vous, vous êtes au-dessus, vous avez un nouvel idéal, vous savez ce que vous voulez. Mais j'ai l'impression que vous sortez enfin d'un cycle où vous voulez aller au-dessus. Mais vous en aurez un peu marre, les Verseaux, qu'on vous traite d'idéal et que l'on vous traite toujours comme si vous étiez un enfant. Il y a comme ce désir important de dire en fait, moi je veux mon esprit d'indépendance, vous n'avez rien à me dire. On a 2 10 ensemble, ça symbolise que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle, vie privée, vie publique, vous marchez avec le divin, vous êtes en accord avec le divin, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous, et ça va être une belle chance si vous devez signer des contrats, profitez-en, puisque c'est vraiment le divin qui vous met sur ce chemin-là. On a 2 deniers qui nous parlent de matériel, de construction matérielle, de choses bien concrètes. Il est possible que vous ayez des rentrées d'argent inattendues et que vous décidiez d'en faire un placement plutôt rentable. Ça, c'est possible. On a 2 3 ici. 3 de denier et 3 de coupe. 3 et 3, ça fait 6. C'est la base de l'amour, des sentiments. Alors, il est possible
que dans vos relations sociales, il y ait le début de sentiments. On ne va pas parler d'histoire d'amour, mais que vous ayez, pour certains, alors surtout pour les célibataires, sur la deuxième quinzaine du mois de décembre, le début d'un crush pour une personne. Vous savez au fond de vous que si vous vous mettez avec cette personne en couple, vous savez que cette union pourrait être favorable, parce que ça fait peut-être même un petit moment que vous commencez à réfléchir au sujet. Hein. Et c'est vrai que vous, ce que vous voulez tout de suite, c'est peut-être retrouver une stabilité affective. Et vous savez qu'avec cette personne, vous pouvez retrouver cette stabilité affective justement sans aucun problème. Voilà, il y a comme une sorte de confiance. C'est très intéressant. Il y a aussi une évolution spirituelle, une évolution de votre façon de penser. Il y a un cycle en fait qui s'offre à vous et ça c'est très intéressant. Et c'est un cycle qui va arriver d'un coup. Il y a un dynamisme. Vous allez passer du coq à l'âne parce que vous allez voir les choses sous une nouvelle façon. Déjà, on sent qu'avec une personne, il y a une bonne entente, il y a une complicité, ça peut être aussi amical, mais je pense que c'est quand même sentimental. Il y a vraiment une bonne entente et une complicité avec cette personne. Et c'est une personne qui vous redonne des ailes, qui vous fait confiance en vous et qui vous dit en fait que vous pouvez, on va dire, évoluer, que vous pouvez passer à autre chose. Ça va être aussi une période où vous allez peut-être avoir des courtes vacances ou un petit week-end entre, peut-être si vous travaillez, ça va vous faire des petits jours comme ça accumulés et ça va vous permettre de faire le point. Ça va être aussi une période où socialement vous allez fuir un petit peu les fêtes, les mondanités, là où il faut toujours être sur son 31, parce que pour vous c'est une perte de temps. Voilà, vous avez envie d'être seul avec une personne de cœur, une personne, même si c'est, alors pour certains c'est que de l'amitié, vous avez un crush, c'est certain, vous ne voulez pas l'avouer, mais vous savez que cette personne, elle vous tire vers le haut. Et vous savez que cette personne, parfois elle vous dynamise, elle vous dit les choses, ça ne vous plaît pas, mais elle vous dit la vérité. Et c'est une personne aussi peut-être qui vous fait des confidences, qui dit des choses. Et il y a une sorte de sentiment de confiance parce que vous savez très bien que vous ne pourrez pas être trahi. Et ça, c'est vraiment toutes ces choses qui ressortent ici, c'est très intéressant. Alors, je suis en train d'analyser le reste. Ouais. Sur la première quinzaine du mois de décembre, c'est là qu'il y a ce changement, on va dire, de spiritualité qui est en train de s'opérer pour vous. Il y a quelque chose vraiment de majeur qui va ressortir. Et ce qu'on peut deviner, c'est que dès le début du mois, vous entrez dans une période même peut-être fin novembre, dans une période d'opposition, et vous êtes difficile, les Verseaux, de vous affirmer et de défendre vos acquis. Et vous détestez être dans cette position. Il y a des oppositions, vous savez que voilà, il y a des personnes, vous avez ce sentiment que ces personnes, quoi que vous dites, ces personnes sont contre vous. Et vous, en fait, vous voulez vraiment vous démarquer des autres. Et j'ai ce sentiment qu'on veut toujours vous mettre de côté parce que, en fait, cette opposition, c'est qu'on va vous allez vous sentir mis de côté parce que vous êtes un outsider, vous êtes quelqu'un qui est différent, quelqu'un qui n'a pas peur d'affirmer ses volontés. Et là, en fait, vous allez prendre conscience que, effectivement, vous-même, parfois, face à d'autres personnes, vous vous sentez totalement étranger ou étrangère. Parce que vous n'êtes pas dans le même délire. Vous, votre délire, c'est la liberté, c'est de ne pas regarder les autres, c'est de vivre votre vie comme vous l'entendez. Ça, c'est intéressant. Donc, si vous arrivez dans ce délai-là, et que vous allez vraiment vous sentir mis de côté, ça va être à ce moment-là, ça va être vraiment un moment clé, c'est pour vous indiquer que déjà pour les célibataires, il y aura une rencontre affective, et ça va arriver rapidement dès début décembre. Mais d'une manière générale, vous allez entrer dans une période favorable et il y aura des belles promesses de bonheur. En fait, le fait finalement d'être mis de côté et d'avouer votre marginalité dans le bon sens du terme, ça va vous aider pour votre vie sentimentale. Alors ça paraît un peu tiré par les cheveux, même moi à l'heure actuelle je ne vois pas comment ça peut être possible, mais c'est les cartes qui le disent, donc je respecte, hein, bien entendu. On a, alors les 2-3, comme je vous l'ai dit, ça fait 6, 3 et 3. Ça, c'est intéressant. Et ça, ce sont des choses qui vont se passer sur la deuxième partie du mois de décembre dans vos rapports avec les autres, le milieu social. On vous dit surtout que 2-3, ça peut être aussi une trahison. Dans votre milieu social, vous pouvez être trahi par des personnes de confiance.
ce sont des personnes qui veulent un peu déconstruire votre réputation sociale. Ça, c'est intéressant. Et surtout, ce sont des personnes qui sont jaloux de vous voir faire la fête, de vous voir toujours sourire. Voilà, ce sont pas... Donc, faites attention à une éventuelle trahison. Voilà, de quelqu'un qui est très morne, qui est très triste et qui a envie que le monde soit triste. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu. La première ligne, celle du haut, du fou jusqu'au 3, va être les surprises qui vont vous arriver sur ce mois de décembre. La ligne du bas, la roue au cavalier, va être les attentes. Est-ce que vous allez avoir des réponses par rapport à des attentes bien précises? Alors, en termes de surprise, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a un changement qui va s'opérer d'un coup. Au niveau sentimental, vous allez passer à une maturité affective de fou. Donc si vous êtes un célibataire, on va dire pur et dur depuis longtemps et vous avez envie de vous éclater, vous n'avez pas envie d'être en couple, il se peut que d'un coup vous allez changer d'avis et vous allez entrer dans une phase où tout est possible pour se mettre en couple. Vous allez changer spirituellement. Pour ceux qui sont déjà en couple, on sent que vraiment vous allez vouloir passer à la vitesse supérieure au niveau sentimental parce que vous allez vraiment vous rendre compte de la valeur d'une personne que vous aimez. Et cette personne, d'une certaine manière, ce que l'on ressent ici, c'est qu'elle est, comment dirais-je? En fait, cette personne que vous avez en tête, c'est une personne qui est... Alors non, c'est plutôt l'inverse, c'est avec vous. On vous sent de toute façon convoité. Vous allez être invité à des fêtes, que ce soit amicales, familiales, séduction, etc. Mais il y a une personne qui sort du lot. Et c'est avec cette personne que vous vous rendez compte que vous avez envie de passer les fêtes de fin d'année. Voilà, clairement. En termes d'attente, on a la roue de fortune. Donc, vous changez de cycle. Voilà, ça y est, vous changez de cycle. Parce qu'au niveau économique et social, vous avez réussi, du moins cette année, il y a ce sentiment de réussite, vous pouvez passer à autre chose, et on sent vraiment qu'il y a un allègement. Il y a un allègement, maintenant vous pouvez vous concentrer sur d'autres choses que sur l'argent ou la réussite sociale, et pour moi, ce qui va être marquant, c'est que assez rapidement, on sent vraiment que vous allez vous lancer peut-être dans des activités, vous allez commencer à faire attention à vous. Pour certains, s'inscrire à une salle de sport, je ne sais pas, ça peut être des exemples, mais parce que tout simplement, vous êtes moins pris par un stress de réussite sociale. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire chacune des cartes, une à une, jusqu'à la fin, pour voir avec beaucoup plus de précision ce mois de décembre, comment est-ce que l'on peut l'analyser, comment est-ce que l'on peut l'étudier. Ouais, ça va être intéressant. Donc là, on se concentre sur le fou. Donc ça, c'est la première quinzaine du mois de décembre. Le fou représente Uranus et la roue de fortune représente Jupiter. En fait, ça vous donne quand même un esprit dominateur, un esprit de conquérant, les Verseaux, sur ce début de mois. On va vous sentir, avec ces deux conjonctions planétaires, volontaire, cérébral, dominateur. On va sentir que vous ne perdez jamais de vue vos intérêts personnels. Pour certains, on va même vous traiter d'ambitieux aux dents longues, mais vous, ce que vous voulez, c'est conquérir. Voilà. Ça peut aussi entraîner quelque part une certaine rébellion. Vous vous rebellez avec ce que l'on vous a toujours dit, avec vos acquis. Vous avez envie de bousculer les choses, vous avez envie de passer à autre chose. Un peu comme, peu importe votre âge, un peu comme un adolescent qui est dans un nouveau mouvement. Entre guillemets, c'est un peu l'expression, c'est un peu votre mai 68 à vous sur ce mois de décembre. C'est très intéressant. Votre défi principal maintenant, on a le valet de coupe. Donc j'ai l'impression que pour ce défi, vous avez besoin, surtout si vous venez d'une fratrie où il y a toujours eu beaucoup de personnes qui ont réussi autour de vous, il fallait toujours un peu suivre ce modèle. Vous avez l'impression que là, c'est le moment de suivre votre propre modèle. Vous entrez dans votre propre vie et en fait, vous avez l'impression qu'on veut toujours, je dis le mot impression plusieurs fois, vous avez ce sentiment qu'on veut toujours vous mettre
dans une case, qu'on veut toujours vous faire évoluer comme il faut évoluer, comme vos aînés ont évolué. Et vous, vous avez envie d'autre chose. Et si d'une certaine manière, vous avez envie, par exemple, de suivre une voie professionnelle qui serait moins prestigieuse, moins valorisante, complètement différente de votre parcours, ou alors ça peut être aussi une voie sentimentale, quelque chose de complètement différent de votre parcours, de ce que l'on a pu vous inculquer ou de ce que inconsciemment on a pu vous montrer, d'une certaine manière, vous avez envie de vivre cette différence, les Verseaux. Voilà, vous voulez tout simplement assumer votre différence. Votre force, c'est l'as de coupe. Votre force à vous, c'est qu'il y a un esprit de générosité très importante. Et c'est vrai que parfois, il y a des personnes qui ont bêtement joué avec vous, des amitiés qui ont pu vous trahir, mais on sent que votre force, les Verseaux, c'est que vous arrivez à être en dehors de la rancune, parce que vous vous rendez compte que la vie, elle transforme toujours les choses d'une façon positive pour vous. Et moi, je vous vois vraiment être attablé avec des personnes, aller boire un verre avec des personnes qui sont comme vous, qui ont la même façon de penser, la même générosité d'âme. Et ça va vous renforcer. Sentimentalement, on a la roue de fortune. Donc sentimentalement, on va parler de préparatifs. Il y a de nombreux préparatifs. Alors ça peut être la vie privée aussi. Donc ça peut parler des fêtes de Noël. On sent que vous allez être investi de préparatifs. Vous allez tout vouloir coordonner du début jusqu'à la fin. Vous allez vous y prendre à l'avance parce qu'il y aura énormément de choses à prévoir. Et on sent que vous n'allez pas avoir une minute avant. Professionnellement, on a le 10 de denier. Dans votre secteur d'activité, il y a des grands changements qui vont se faire. Ça peut être lié à l'étranger, ça peut être des nouvelles personnes qui arrivent, des nouveaux contrats, il y a des changements. Ouais. Il y a de la compétition dans l'air même, j'ai envie de dire. Et vous, ça va vous sidérer parce que vous allez être un petit peu excité par ce changement que vous allez percevoir. Et on sent vraiment que d'une certaine manière, ça va être un peu comme le spectacle. Vous allez prendre des pop-corn et vous allez regarder tout ce qui se passe en termes de changement. Voilà, clairement. On sent aussi que voilà, vous allez être un petit peu déçu parce qu'une amitié que vous avez depuis longtemps ne va pas être présente pour assister à tout ça. Et vous aimez bien... c'est comme si vous aviez un binôme et vous avez toujours besoin de parler, mais on sent vraiment un événement assez intense. L'aspect social, voilà, il y a des changements. Vous savez que les gens changent, vous avez compris ça. Mais maintenant, vous êtes plutôt dans un stade où vous êtes bien entouré. Pas beaucoup entouré, certes, mais bien entouré. Et ça, c'est quelque chose qui vous valorise. Et vous voulez pas, surtout dans le domaine professionnel, rester dans des rancunes, à essayer d'être en compétition, parler avec des personnes. Vous voulez pas de fausses relations. Vous voulez du vrai, du concret. Soit on s'aime, soit on est fidèle en amitié, soit on se casse, basta. Spirituellement, on a le cavalier d'épée. Alors, spirituellement, vous mettiez toute votre âme pour changer quelque chose surtout dans le secteur professionnel, des activités, de réussite. Vous étiez prêt à tout pour une réussite, et maintenant, j'ai l'impression que vous voulez surtout passer du bon temps, boire, manger, profiter avec des amis, avec des personnes qui sont autour de vous, profiter des fêtes de fin d'année aussi, pourquoi pas. Vous êtes plus détendu, plus relax. Sur la dernière quinzaine du mois de décembre, et ça me paraît logique, beaucoup de rassemblements. Ça va trinquer, je vois des repas, donc ça peut parler des repas de fêtes de fin d'année, pourquoi pas. Ça va être avec des personnes que vous aimez énormément. Mais il se peut aussi que vous allez avoir d'autres invitations. Alors ça peut être dans une autre famille, hein, si vous êtes marié, que vous allez... Alors avec votre famille, ça va, mais il se peut aussi que ça peut être aussi avec des collègues. Une autre invitation avec des personnes. Et c'est vrai que pour cette invitation-là,
On peut préciser, pour moi j'ai plutôt ce sentiment que ça peut être des anciens collègues, des gens avec qui vous avez travaillé, qui vont vous inviter, voilà. Ça peut être ça peut être un repas de famille, un repas de fête de fin d'année aussi pour le niveau professionnel. En tout cas, vous savez plus où donner la tête en termes d'invitation, clairement. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié mon tirage, j'espère qu'il a été, on va dire, utile pour vous, qui peut vous aider à reprendre confiance en vous, à vous éclaircir sur certains points, parce que c'est une guidance, et c'est le thème principal, et je vous souhaite beaucoup d'amour. Au revoir.